Boker Tov. Le mois de Elul, comme tous les autres mois du calendrier juif, sont des mois qui viennent de la langue babylonienne. Le Targum, qui est la traduction en araméen, traduit le mot explorer, Be'aturu, qu'on retrouve dans la Parsha Sha'alecha, par cette notion de Ve'elilu. Donc on voit bien cette notion de Elul qui se retrouve dans cette traduction de Ve'aturu, de l'exploration. Et donc on trouve donc cet enseignement que le mois d'Elul, c'est le mois de l'introspection, dans le but de réparer les fautes que nous avons commises durant toute l'année. Nos sages vont même s'efforcer également d'interpréter que le nom Elul, c'est l'acrostiche d'un autre verset qui dit que là-bas, Oy l'aracha ve oy les shirno. Malheur aux mécréants et malheur à son voisin. Lorsqu'un juif fait teshuva, qui est la définition même du mois d'Elul, il brise son Yetzer Hara et il crie malheur au mal qui est en lui. Son retour vers Dieu en toute sincérité influence également son prochain à faire teshuva. Elul, c'est aussi la notion de Aaron Luchot, Veshivre Luchot, les secondes tables de la loi, ainsi que les débris des premières tables. Le mois d'Elul requiert deux services importants. L'étude de la Torah, grâce à ces notions de Luchot, et la Teshuvah, avec un cœur brisé, comme dit David Améler dans le 51, Lev Nishbar, comme les Luchot, les premières, qui ont été brisées. C'est ainsi que la Shekhinah, la présence divine, elle peut résider d'une façon solide parmi nous. Le mois de Elul, soit la notion de U Asanu Velo Anachnu Amo, dit le psaume 100. C'est Dieu qui nous a créés, nous sommes donc à lui. Et donc, le mot Lo, qui s'écrit Lamed Aleph, qui veut dire la négation, mais il peut aussi s'écrire, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans le verset de Tehillim 100, Lamed Vav, à lui. Et Lamed Vav et Lamed Vav, Aleph, ferment le mot aussi Elul. Car qu'est-ce qu'il faut dire, comprendre à travers ce message? Que tout d'abord, l'homme doit s'annuler et se soumettre totalement devant Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, c'est que la Elul, c'est une notion de Bechol Saratam Lotsar. Dans toutes les souffrances, Dieu souffre avec nous. Et c'est aussi le mot d'Elul. Et donc comprendre que le mot Lo, dans le verset du Tehillim 100, qui veut dire non, lorsqu'il s'écrit avec un Aleph, et bien lorsqu'on écrit avec un Vav, ça veut dire lui en parlant de Dieu, pour comprendre que c'est nos fautes qui ont causé le retrait de la présence divine et que la Shekhinah, elle aussi, est en exil. Et le Talmud nous donne cet enseignement qu'il y avait une petite cavité dans le sol du Beth Amikdash du temple qui est appelée Loul. Et entre la rampe et le Misbéar, l'autel, sur le côté ouest de la rampe. Là, on jetait les offrandes invalidées du Khatat, du Korban, pour les fautes faites avec les oiseaux. Et donc c'est l'allusion qu'il faut comprendre pour notre message aujourd'hui. C'est que Elul se décompose en deux parties. Aleph et Elul. La lettre Aleph désigne la crainte, l'amour de Dieu. Et le service du mois d'Elul consiste alors à réparer toutes les prières, mais également les mitzvot, l'étude de la Torah, que l'homme accomplit durant l'année sans crainte, sans amour de Dieu, et qui subsiste quelque part dans une cavité, Lul, dans les cieux, et de rétablir en elle le Aleph qui leur faisait défaut, afin de pouvoir les additionner et de faire en sorte que ce mois-là soit le mois des retrouvailles entre Dieu et nous, et je dirais même entre nous et Dieu. Passez une bonne journée.